Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Sur cette chaîne YouTube, je vous ai présenté les chansons qui ont eu un regain de popularité grâce à leur intégration dans un film ou une série. Puis j'ai fait la même chose avec les chansons qui ont eu un regain de popularité grâce à leur intégration dans une publicité. Et vous avez l'air de kiffer ce genre de vidéo. Je vais donc continuer cette série avec cette fois-ci les chansons qui ont eu un regain de popularité grâce à leur intégration dans un jeu vidéo. Alors je sais qu'il y a des gamers parmi vous et oui, aujourd'hui on va parler des chansons qui ont eu la chance de connaître à nouveau un succès parce qu'elles ont été intégrées dans un jeu vidéo. Alors on va pas parler dans cette vidéo du générique de Mario ou Sonic ou Zelda qui sont des musiques mythiques mais qui ont été créées pour les jeux vidéo. Là on va parler de vraies chansons qui sont sorties dans le commerce et qui ont eu plus ou moins de succès selon. Et on commence d'ailleurs avec les jeux GTA, Grand Theft Auto. Je sais que beaucoup parmi vous jouent à cette série de jeux vidéo, d'action, d'aventure, de tir et de conduite. Et c'est ce dernier point qui va nous intéresser. Oui, car le jeu propose aux joueurs, quand ils montent à bord d'un véhicule, de pouvoir écouter de la musique via l'autoradio, sur les nombreuses stations de radio disponibles dans le jeu. Alors les stations de radio représentées sont fictives, mais les musiques qui y sont jouées sont réelles en revanche. Alors je ne peux pas toutes les citer parce qu'il y en a des dizaines sur chaque station de radio, il y a des dizaines de stations de radio, et ce, par jeu vidéo. Mais dans les chansons les plus connues, on a Hold the Line de Toto, qui apparaît dans GTA 3 et qui donc fait découvrir ou redécouvrir ce morceau aux gamers. Un autre titre, A Horse with No Name de America. Ça apparaît dans GTA San Andreas. Ou encore la chanson Danger Zone de Kenny Loggins. Une chanson qui était sortie en 1986 pour le film Top Gun avec Tom Cruise et qui regagnera donc en popularité grâce à son intégration dans le jeu GTA. Passons désormais à un autre jeu que beaucoup d'entre vous connaissent, Call of Duty. Et tous ceux qui connaissent le mode zombie de Call of Duty Black Ops 2, ou Black Ops 2 comme tu veux, ont sûrement kiffé la chanson Carry On du groupe de heavy metal Avenged Sevenfold, sortie en 2012. En effet, la chanson présente à la fin du jeu et utilisée dans la bande-annonce pour le mode zombie cumule plusieurs dizaines de millions de vues sur YouTube grâce au clip mêlant le groupe avec les personnages du jeu vidéo. Bien vu. Un autre jeu, Crazy Taxi, fait partie des pionniers des jeux vidéo à avoir utilisé des sons venant d'artistes reconnus. Et parmi ces sons, il y a All I Want du groupe de punk californien The Offspring. Une chanson sortie en 1997 et qui connaîtra un nouveau regain de popularité grâce à son intégration dans le jeu Crazy Taxi sorti 2 ans plus tard en 1999. Parlons désormais du cas Mad World de Gary Jules. Bon là il est temps de refaire un peu l'historique de la chanson parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. D'abord il faut savoir que Mad World est une chanson sortie en 1982 par le groupe Tears for Fears. Ouais, ça a plus de 40 ans déjà. C'est un premier succès, mais la chanson connaîtra un succès bien plus important lorsque Gary Jules la reprendra, accompagné de Michael Andrews au piano. Oui, ils en feront une version acoustique qui servira de bande originale pour le film Donnie Darko. La chanson sera donc intégrée dans le film, mais c'est 2 ans plus tard, en 2003, qu'ils la sortiront enfin en single. Et là, c'est le carton. Numéro 1 des charts en Angleterre. Et comme si ça ne suffisait pas, en 2011, la chanson est enfin intégrée dans un jeu vidéo. Et ça lui redonne de la popularité. En effet, la version de Gary Jules est utilisée dans le jeu Gears of War 3, lors du sacrifice d'un des personnages principaux. Seule différence, c'est juste une version instrumentale, ouais, sans les paroles. Mais ça suffira à relancer le succès de la chanson. Si bien que quelques années plus tard, cette même version sera reprise sur YouTube par des chanteuses devenues célèbres grâce notamment à cette reprise, telles que Madeline Bailey en 2015, ou Jasmine Thompson en 2016.
La team, j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à jeter votre petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications. Ça fait plaisir et j'ai réussi à dire tout ça sans respirer. Certains d'entre vous connaissent sûrement Borderlands. Borderlands, c'est un jeu sorti en 2009. Il y a eu d'autres suites qui sont sorties après, mais on va s'intéresser à la première version, celle de 2009. Car les gamers qui y ont joué connaissent obligatoirement l'OST de ce jeu vidéo. Ain't No Rest for the Wicked de Cage the Elephant, sorti en 2008. Lorsque la chanson sort, donc en 2008, elle arrive dans le top 40 des charts britanniques. Mais c'est la réédition du titre un an plus tard, à l'occasion de la sortie du jeu, qui aidera la chanson à conquérir le marché américain, et puis mondial. Allez, on termine cette vidéo avec une chanson que beaucoup de gamers guitaristes connaissent. Through the Fire and Flames, écoutez. C'est une chanson du groupe britannique de power metal Dragon Force et c'est sorti en 2006. À savoir que la chanson dure en tout 7 minutes et 24 secondes. C'est long. Alors oui, ils en ont fait une version écourtée pour le clip sur YouTube, mais la chanson dans l'album fait bien plus de 7 minutes. Et à l'intérieur de cette chanson, il y a un solo. Et le solo, à lui tout seul, dure 2 minutes et 4 secondes. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce qu'il y a un jeu vidéo qui s'appelle Guitar Hero. Mais si, c'est un jeu vidéo où tu joues avec une fausse guitare en plastique pour essayer de placer les notes. Un peu comme le SingStar pour chanter juste, là c'est pour jouer la guitare. Et quand en 2007 le jeu vidéo Guitar Hero 3 Legend of Rock sort, eh bien les développeurs du jeu ont intégré cette chanson de Dragon Force. Ouais, celle qui dure 7 minutes avec le solo de 2 minutes 4. Et la chanson est considérée comme étant la plus difficile du jeu. C'est un peu comme si c'était le boss de fin. Rendez-vous compte, la chanson compte 3722 notes. Et le tout avec une importante rapidité. Tiens, un extrait du solo. Vas-y, t'es pas guitariste, va reproduire ça toi sur une fausse guitare en plastique en plus. En tout cas, ça poussera les nombreux joueurs à se renseigner sur cette chanson et surtout sur le groupe et leur répertoire, ce qui aidera beaucoup Dragon Force à gagner en popularité. Merci Guitar Hero. La team, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres chansons que vous avez découvertes ou redécouvertes grâce à un jeu vidéo. On en fera peut-être ici un épisode 2, qui sait. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, tous les lundis, tous les vendredis à 17 h. Parce que c'est quoi qu'on veut? C'est ça qu'on veut.